Après avoir fait une commande ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France, les Émirats arabes unis s'apprêtent à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte. À l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale, a indiqué l'Élysée dans un communiqué précisant qu'il s'agit de la commande internationale la plus importante jamais enregistrée pour cet avion de chasse mis en service depuis 2004. Cette commande vise à remplacer la soixantaine de Mirage 2009 acquis en 1998 par les Émirats et dont une partie sera transférée au Maroc et l'autre à l'Égypte. Le Mirage 2000 est la dernière version de ce type qui a été fabriquée en France pour l'UAE Air Force. L'avion est équipé des technologies très avancées qui lui permettent de mener des attaques aériennes de haute précision. Le Maroc est également sur le point d'acquérir 8 hélicoptères Caracal H225M qui viendront s'ajouter à sa flotte militaire. Ce contrat, qui vient à point nommé la conclusion de négociations portant sur un contrat d'acquisition de 8 hélicoptères H225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères, ont réuni les parties marocaines et françaises. De son côté, le Maroc est déterminé à réaliser le plan de modernisation de son arsenal militaire qu'il a entamé ces dernières années, alors que le projet de loi de finances marocain pour 2022 a alloué 12,8 milliards de dollars pour l'achat et la réparation d'équipements pour les forces armées royales marocaines. Cette vente d'armes par la France à certains pays, dont l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis tout récemment. Mais tout reste à savoir, Bernard Cornu, que cette vente d'armes onéreuse est parfaitement calibrée par la France et, oui ou non, poussée par Israël. Car Israël a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région. Que pensez-vous ? C'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'au Maroc, il y a toujours eu des relations maintenues entre le Maroc et le royaume du Maroc et l'État d'Israël, où il y a de nombreuses communautés marocaines. Il y a eu des visites d'État, enfin de ministres, il y a des connivences importantes entre le Maroc et Israël. Donc, à l'opposé, l'Algérie a toujours soutenu, par exemple, le mouvement palestinien. On l'a vu encore récemment lorsque l'Algérie a gagné une coupe de football arabe contre le Maroc et que tous les joueurs se sont déployés sur le terrain en affichant non seulement le drapeau algérien, mais aussi un grand drapeau palestinien. Donc ceci était une façon symbolique de s'opposer à la position, non pas du peuple marocain, mais des autorités marocaines qui facilitent leurs relations avec Israël et établissent des connivences avec les services secrets israéliens. On l'a vu récemment avec les publications sur le réseau, l'utilisation du logiciel d'origine israélienne Pegasus. Donc je pense que dans certains pays, il y a des connivences entre les marchands d'armes, même les autorités françaises du ministère des Affaires étrangères et les autorités israéliennes. Dans le cas des Émirats, c'est moins sûr. C'est sûr que suite aux actions de Trump et de son gendre Kouchner, il y a eu le rétablissement de certaines relations diplomatiques, mais je pense que, en général, la population arabe est tout à fait contre, et même dans les pays riches, est tout à fait contre cette normalisation avec l'État d'Israël tant que la justice ne s'est pas exercée pour rétablir les droits des Palestiniens. Voilà, mais c'est une lutte permanente des peuples ici en Occident aussi pour imposer la priorité à la justice et non pas à l'économie et aux ventes d'armes. Oui. Philippe, il y a des grandes manifestations à Londres. D'ailleurs, je fais partie d'un mouvement à Londres conduit par la gauche anglaise contre les guerres, qui fait très souvent des manifestations. Et en France aussi, il y a des manifestations nombreuses aussi du mouvement de la paix pour protester contre ces ventes d'armes et l'incitation à laisser continuer des guerres comme au Yémen ou en Syrie ou en Irak pour des intérêts économiques.
Oui, tout à fait. Philippe Hugon, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, à cet égard, comme la France nourrit en armes le Maroc et l'Algérie, l'Algérie qui soutient la cause palestinienne et le Maroc qui a rétabli sa relation avec Israël. En nourrissant ces deux pays-là, je crois qu'on nourrit le différend qui devrait donc continuer entre ces deux pays-là. Que pensez-vous? Oui, alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, l'argent n'a pas d'odeur. Aujourd'hui, la France vend des armes à n'importe qui, et il suffit de passer par des sociétés dans des paradis fiscaux qui permettent de contourner un certain nombre de lois. Ça, moi, j'en ai été témoin lorsque j'avais mon entreprise d'exportation. Eh bien, pour éviter les sanctions, on passait par des sociétés annexes ou de petites sociétés. Il y a même des grosses sociétés françaises qui passaient par ma petite société pour vendre un certain nombre de produits à certains pays qui étaient sur liste rouge. Donc là, je suis bien placé pour en parler et de savoir comment se passent les choses aujourd'hui. Alors, bien sûr, il est clair que la France ne renoncera jamais à la vente de ces gros contrats, quel que soit le prix à payer en vie humaine pour un certain nombre de pays. Vous savez, je crois que on est aujourd'hui dans la société occidentale, une société qui est basée sur l'argent, où le statut de valeur de l'être humain se joue sur la grosseur de son compte en banque. Donc on sait très bien que tous les pays qui ont basé je dirais leur valeur naturelle sur l'argent, leur valeur de base sur l'argent, sont des pays qui se sont tous effondrés, puisque l'argent n'est pas une bonne valeur de référence sur la qualité des gens et des peuples. Au contraire, cet argent, elle corrompt les gens, elle pourrit les gens, et elle fait prendre des décisions à des gouvernements qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc moi je trouve que c'est extrêmement néfaste ce qui se passe aujourd'hui, et moi je pense que on ferait beaucoup mieux d'investir de l'argent dans la paix de façon à trouver des solutions pérennes et de ne pas affamer les gens, de ne pas c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous allez en Afrique, vous savez, j'ai eu un bureau à une époque au Bénin en Afrique, et on a vu comment les choses se passaient au Mali, comment les choses se passaient au Niger, donc on sait très bien qu'il existe des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les appliquer parce que ce sont des solutions qui ne rapportent rien. Du moins, ça pourrait rapporter à long terme, mais à très court terme, ça ne rapporte rien. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés qui vendent des armes et qui... Oui. Philippe Hugon, justement, la même question que j'ai posée à Bernard Cornu à cet égard, c'est cette vente d'armes qui est calibrée, organisée par la France à ces pays-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est encouragé et même poussé par Israël, qui a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région? Alors en ce qui concerne le Proche-Orient, c'est autre chose. Il est vrai que Israël est dans une position économique qui est effroyable, hein. Il suffit de regarder les ratios financiers d'Israël. C'est un pays qui n'existe et qui ne tient que par l'aide américaine aujourd'hui, et que Israël a tout intérêt à créer des zones de stabilité au Proche-Orient afin de pouvoir conserver ses frontières et son pays. On sait très bien que le jour où la Ligue arabe et tous les pays arabes seront solidaires, je ne donne pas cher de la continuité de ce pays. De toute façon, il ne faut pas vous faire des illusions. Dans 20 ans, Israël n'existera plus sous cette forme actuelle. Et Israël ne pourra plus tenir, car c'est une situation intenable. Quand on tient un pays par la force, et c'est le cas notamment d'Israël, on l'a vu dans les pays communistes notamment, il arrive à un moment donné où vous arrivez dans une position qui est intenable financièrement, intenable économiquement, intenable militairement. Donc pour l'instant, si Israël existe encore, c'est parce qu'il y a des dissensions dans les nations arabes au Proche-Orient. Le jour où ces nations-là seront réunies et seront solidaires notamment de la Palestine, eh bien je donne pas cher de la situation d'Israël dans sa forme actuelle, j'entends, hein. Donc il est clair que Israël a tout à gagner à ce qu'il y ait une situation instable au Proche-Orient. Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir à cet égard, je vous prie?
Bon, il faut savoir que dans l'industrie d'armement, il y a beaucoup d'électronique. Et que l'électronique, c'est très compliqué à comprendre les codes informatiques, le codage informatique qui est à l'intérieur de toute cette partie électronique. Donc, d'une part, il est sûr que Dassault était dirigé avant par un juif français qui avait vendu les Mirage et les autres avions à Israël, et à une époque où la France, disons un peu avant De Gaulle, était tout à fait favorable géopolitiquement à l'État d'Israël et donnait des faveurs exceptionnelles pour ses ventes d'armes. Et à partir du moment où De Gaulle a commencé à vouloir refuser et limiter ses ventes d'armes, il y a eu même des détournements. On a connu l'épisode des frégates de Cherbourg qui ont été prises contre la volonté française et emmenées discrètement en quelques jours par des équipes israéliennes qui ont fait ce coup de force. Donc, il est difficile dans ces codages informatiques qui sont dans les armements, je pense qu'il y a de toute façon à la main du ministère de la Défense français la possibilité à distance de télécommander certaines de ces fonctions informatiques. Par exemple, pour le cas où les Émirats arabes unis voudraient attaquer un pays très ami de la France, très allié de la France, comme le Liban ou la Grèce, pour des raisons tout à fait imaginaires actuellement, mais je suis sûr qu'à distance, on peut tout à fait manipuler ces dispositifs informatiques, ces codes informatiques, pour empêcher toute utilisation contre nos propres intérêts. Donc je pense que tous ces armements sont des leurs, parce qu'il y a beaucoup d'informatique qu'il est très difficile à décoder, donc il est possible qu'on se fasse rouler, en fait, que tout acheteur de ces armements sophistiqués se fasse rouler, qu'il puisse pas. Alors il peut effectivement dans des conflits dans lesquels la France n'aurait pas d'alliés, ça pourrait servir, mais dans des conflits où la France aurait des alliés, ça pourrait être désarmé à distance. Ça, j'en suis persuadé. C'est une évidence de l'informatique très complexe des systèmes d'armes modernes.